Ok, nous voilà dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Ange, on parle d'investissement, d'immobilier, de beaucoup de choses. Donc si tu es intéressé par tous ces thèmes-là, notamment pour revenir investir en Afrique, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner surtout, c'est très important. Donc la fois dernière, on avait fait une vidéo sur l'immobilier de courte durée dans la ville de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Là, cette fois-ci, on va aller dans la deuxième ville du Congo, Brazzaville, donc la deuxième ville de la République du Congo. Il y avait même un débat là-dessus sur TikTok, genre on dit pas Congo-Brazzaville, parce qu'après, bref, on s'est compris. Donc on va aller dans la deuxième ville de la République du Congo, qui est Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire, la ville océane, là où il y a le pétrole, quoi, là où il y a le jus, le vrai jus, pour ces belles plages, ces beaux sites, etc., etc. Et qui est une ville qui est très très appréciée à travers le monde. Et je dis bien à travers le monde, je dis ça parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré des personnes et que je leur disais que j'étais originaire du Congo, ils me disaient « Oh !» Pour certains, oui, j'étais à Pointe-Noire. Oh, j'ai vécu à Pointe-Noire. C'est magnifique. J'ai adoré mon séjour là-bas. J'ai adoré la ville. Voilà. Même si c'est une petite ville, il y a des qualités, il y a des défauts. Généralement, les gens qui passent par Pointe-Noire ont toujours un bon souvenir de la ville. Du fait que c'est aussi une ville qui est assez cosmopolite, si je peux dire, dans le sens où il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, notamment liés aux activités concentrées à Pointe-Noire, donc tout ce qui va être le gaz, le pétrole, etc., etc. Donc tout ceci faisait qu'il y avait du monde à Pointe-Noire. Et bon, c'est clair que depuis quelques années, c'est plus la même chose qu'il y a 10 ans, par exemple, mais ça reste quand même une ville intéressante. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le prix de l'immobilier, il était, à mes yeux en tout cas, surélevé, surestimé. D'ailleurs, en parlant d'immobilier à Pointe-Noire, il y a une sœur, quand je regardais les vidéos, avant même que je puisse commencer mes premières vidéos sur YouTube, avant même que je me lance, que je revienne même au Congo. Donc son YouTube, c'est Lovely Kenji. Allez, follow la sœur, je pense qu'elle est très qualifiée. Elle est très apte pour vous parler du marché de l'immobilier à Pointe-Noire. Elle a fait pas mal de vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir son YouTube, allez lui donner la force, c'est très important. Et on va tout de suite aller sur notre ordinateur pour voir ce que ça donne un peu les Airbnb, la courte durée à Pointe-Noire, s'il y a des opportunités, si c'est cher. Voilà, on va essayer de voir un peu ça ensemble. Let's go. Ok les gars, donc là on se retrouve sur mon ordinateur. Donc directement je suis allé sur Booking, comme pour Brazzaville, on va aller sur les deux plateformes les plus fréquentées par les voyageurs, donc qui sont Booking et Airbnb. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si vous prenez vos hôtels, vos appartements sur d'autres plateformes. Mais moi, personnellement, lorsque je dois voyager, lorsque je dois chercher un appartement ou un endroit où dormir ou coucher, je vais aller sur Booking, puis après sur Airbnb. Donc là, j'ai mis, par exemple, la date du 18 au 19 de ce mois, donc au mois de mars. Donc, let's go. Donc, ça pique. Donc là, on va mettre trier par prix. Directement, on voit à Pointe-Noire, le moins cher, il est à 23 €. Donc là, déjà, on est déjà beaucoup plus cohérent que ce qu'on voyait à Brazzaville. Donc là, 23 €, t'as un studio entier, un Pita qui est assez bien placé. Franchement, c'est très bien placé. Donc, Pita, c'est à 5-7 minutes de la plage, même pas. Ça dépend là où tu vas être. Si on regarde sur la map, voilà, lui, il est carrément à côté de la plage. Donc là, lui, il est là. Donc, tu marches même pas 5 minutes. 5 minutes et t'es à la plage. Donc, 23 €. 23 €. Ça, c'est un bon. Ça, vraiment, c'est une bonne affaire. Et je pense aussi, après, il a pour stratégie d'avoir des commentaires, vu qu'il vient de commencer, il a que un review. Et quand tu regardes l'appartement, c'est propre, hein. 23 €, 23 €, ça fait quoi? Ça fait du 15 000, je crois. Ouais, 15 000, ça fait du 15 000. 15 000 francs. 15 000 francs, t'as un studio entier, t'as une petite cuisine. C'est propre. Franchement, c'est propre. Très propre. Autant, si je repars à Pointe-Noire, bientôt, j'irai faire un tour. Je vous ferai une vidéo. Mais très abordable, très abordable. Vraiment, pour un solo voyageur, je valide fort. On est vraiment dans la cohérence parce que lorsqu'on était à Brazzaville, le moins cher, c'était 38 €. Donc chez le chef, le Parisien. C'était pas une localisation qui était forcément sécure, intéressante, mais on était à genre 15-20 € de plus que ce qu'on a à Pointe-Noire. Là, on a la plage à 5-6 minutes. Donc voilà. Pareil, on a Résidence Archange, je pense que c'est le même thème. Pareil, Résidence Archange, 23 €. Pareil, c'est un bon prix. Moi, là, je peux rien dire. C'est un bon prix, mais c'est un autre univers, on va dire. C'est plus à l'ancienne, plus colonial. Donc bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Chacun ses préférences. Voilà. Ensuite, si on continue, voilà, il y a pas mal de résidences sur Pointe-Noire. Donc on passe de 23 à 35, 42, 43,
Voilà, 44. Il y a beaucoup de nouveaux aussi. Résidence Axel, donc 44 euros, 3 salles de bain, 2 chambres. Oh là là, ils font 44 euros. T'as un appartement complet. C'est que c'est la crise à Pointe-Noire en ce moment-là. C'est chaud. On dirait qu'à Pointe-Noire, c'est chaud, hein. 153 mètres carrés. Waouh. Appartement entier, 153 mètres carrés, 44 euros. Comment ça se fait? C'est trop, c'est pas assez cher même, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on est même dans une situation où les gens, ils ont fui. Et à défaut de vouloir laisser l'appartement libre, qui n'est pas rentable, ce qui est totalement compréhensible et logique, ils ont raison, bah, même quitte à baisser le prix. Mais là, justement, je pense par rapport à la situation actuelle à Pointe-Noire, toutes les difficultés qui s'y passent comparées aux années précédentes, là où c'était la fête, tout le monde gagnait de l'argent, il y avait de l'activité, il y avait du travail, voilà. Là, le manque d'activité, en fait, tout le monde a été rattrapé par la réalité actuelle. Parce que je pense qu'il y avait une sur-offre en termes d'immobilier à Pointe-Noire. Et là, on voit qu'il n'y a plus assez de demande. Parce que qu'on se le dise, le Congo-Brazzaville n'est pas un pays touristique, les gars. Qu'on se le dise, ce n'est pas encore un pays touristique. J'espère que ça le sera dans les années à venir. Il faut tout faire pour, mais ça ne l'est pas. Tu peux pas comparer genre Pointe-Noire à une ville même comme... peut-être je vais abuser, hein, mais je suis sûr que même Cotonou, c'est plus visité que Pointe-Noire. Hein. Vous me direz en commentaire, peut-être je me trompe, mais voilà, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Là, il y a beaucoup d'appartements. Il y en a trop. Waouh, tu passes de 23. Déjà, à première vue, là, on peut comparer que clairement, à Pointe-Noire, il y a trop d'offres. À Brazzaville, il n'y en avait pas assez. Et le marché est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, même un peu trop à mon goût, à Pointe-Noire. Là, on peut voir appartement chic, 59 euros, 120 mètres carrés. Incroyable. Moi, à la base, quand je me suis lancé aussi dans la construction, c'est parce que vous savez, lorsque je suis revenu en 2021, j'ai eu la chance de faire pas mal de Airbnb à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais énormément à Pointe-Noire. J'étais avec un frère et on était à Pointe-Noire, on avait fait 2 ou 3 Airbnb différents. Ce que j'avais constaté directement, c'est qu'au Congo, les gens, ils gaspillent les espaces, mais de manière monumentale. Comment tu peux m'expliquer? Là, il y a 120 mètres carrés et il y a combien de chambres? 120 mètres carrés, une chambre. Bon, alors peut-être c'est qu'une seule chambre qui loue. Ok, c'est à étage et tout. Bizarre, hein? Bizarre. J'arrive pas trop à comprendre le concept. Ou alors il s'est trompé, c'est pas 120 mètres carrés. En tout cas, c'est propre, c'est beau gosse. Hein. C'est beau gosse. Et en plus, c'est pas loin du Hilton et tout, c'est une maison, je pense. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous allez voir énormément de biens au Congo, notamment à Pointe-Noire, où genre t'as une maison, elle fait 120 mètres, un appartement, c'est pas une maison, un appartement, il fait 120 mètres carrés, une chambre, elle fait 30 mètres carrés, 30 mètres carrés avec une salle de bain qui fait 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Donc, la chambre plus la salle de bain fait à elle seule, genre 40, 45 mètres carrés. Ici, à Paris, t'as des appartements. Bref. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est une anomalie, c'est pas normal. Parce que, en vrai de vrai, l'appartement de 120 mètres carrés, t'aurais dû le découper en deux. Au moins. Tu le découpes en deux, ça te fait deux pièces. Ouais, ça te fait deux pièces ou 3 pièces et un petit studio. Parce que là, on se retrouve avec des appartements qui sont énormes, qui sont très grands. 120 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, 100 mètres carrés. Il y a que du 100 mètres carrés. Bon, là, je peux pas trier par mètre carré, mais si je voulais mettre genre moins de 50 mètres carrés, parce que moi, si je suis solo, je vais voyager, mais je vais pas aller dans des appartements qui font 100 mètres carrés. Et il y a plus d'appartements que d'hôtels. Là, quand tu regardes les hôtels, il y a Palm Beach. Mamma mia. 198 euros le Palm Beach. Yaï. Elaïs, 168 euros. Atlantic Palace, 152 euros. Je vois pas le Hilton. Je sais pas pourquoi je le vois pas. En tout cas, quand j'étais parti au Hilton, le Hilton, il était autour de 140, 130 euros. Donc, voilà. On va aller faire un tour sur Airbnb. Donc là, quand on arrive sur Airbnb, je vais taper Pointe-Noire, classique. C'est à peu près les mêmes dates, donc du 18 au 19. On va regarder, ça donne quoi. Donc voilà. Donc là, on peut voir que celui qui domine, il me semble, hein, mais c'est celui-là. Donc, je vais pas vous mentir, je suis allé déjà 2-3 fois là-bas. Magnifique.
Ils ont un peu augmenté le prix. Ah non, en fait, ok, ils ont pas monté le prix, c'est juste qu'avec les frais, ça monte à 50 euros, mais bon, ils ont monté quand même un peu. Bref. En tout cas, je trouve que c'est la meilleure offre sur le marché en termes de qualité-prix. Pas loin de Mpita, t'as accès à la piscine, sécurisé, compact, t'as une cuisine, un petit lit, salle de bain. C'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Tu vois, la personne qui a réfléchi pour faire ça vraiment, et ça en dit long. Là, tu vois, 62 commentaires, 4,77, eux, ils ont pas à se plaindre. Je pense que, en termes de visite, ça se passe très, très bien. Et c'est un plaisir. Voilà. Et que des bons commentaires. Mes séjours, ça s'est très bien passé au Congo, nanana. Ouais. C'est propre. Moi, je suis allé là-bas 2-3 fois et je vous recommande. Je vous recommande, vraiment. Je suis pas sponsorisé, je gagne rien du tout, mais moi, j'ai kiffé. Les fois où je suis allé là-bas, j'ai kiffé parce que c'est compact, c'est simple, c'est efficace. Et chez nous, on aime trop compliquer les choses des fois. On met des appartements de 150 mètres carrés. Donc après, si on continue, il y a d'autres offres. Hein. Voilà, il y a d'autres offres. Donc là, on peut voir 22 euros, très intéressant. 18 euros, 18 euros. Impossible à trouver à Brazzaville. On n'avait pas trouvé du 18 euros. 18 euros. Monsieur Dim Crépin, du respect. 18 euros, ça fait quoi? Ça fait, on est sur du 10 000, 11 000, 12 000. Hein. Ouais, c'est fort, c'est très fort. Il arrive de manière agressive. Après, je pense que c'est une chambre. Hébergement, une chambre de voyageurs. Ouais, peut-être qu'il t'accueille chez lui. C'est très fort. Ensuite, si on se fie aux commentaires, là, on peut voir appartement, petite villa moderne, taxi offert. Tu vois, les gens ils commencent à ajouter des petits services. C'est ce que je disais. Il faut se différencier. Il faut ajouter quelque chose en plus. Sinon, ça marche pas. Donc là, il est 35 euros, 41 euros. C'est un bon prix. Très bon prix. 2 chambres, 2 lits, 6 voyageurs. C'est fort. Pareil, il arrive sur le marché très agressif. Et en plus, il offre le taxi. C'est ce qu'il avait dit. Hein. Taxi offert. 2 courses. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là. 53 euros. Je le voyais depuis un moment. Voilà, aussi pas mal situé. Grande chambre. Franchement, il est vaste. Hein. 53 euros. Donc là, on peut voir qu'à Brazzaville, c'est beaucoup plus réaliste. Brazzaville. On peut voir qu'à Pointe-Noire, c'est beaucoup plus réaliste. Là, pour du 50, 60 euros la nuit, on a quelque chose de très intéressant. Non loin du centre-ville. Sécurisé. De qualité. Vous voyez? Mais là, 14 pages. Et là, on peut pas dire que non, en face, il y a Kinshasa. Non, là, c'est à Pointe-Noire. 14 pages. Tiens. Donc, il y a autant de biens ou beaucoup plus de biens à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Pointe-Noire, c'est miné. C'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Se lancer dans le Airbnb à Pointe-Noire, c'est compliqué. Donc, là, après, je sais pas si sur Airbnb, on peut faire de la sponsorisation, genre faire des ads, faire des publicités pour mettre en avant votre bien. Mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de biens sans commentaire. Donc, cette vidéo, je vais voir un peu ce que je peux avoir pour moins de 50 euros. Donc, la dernière fois à Brazzaville, c'était moins 60. Bon, on va rester à 0,60 euros pour voir le type de bien que je peux avoir. Qu'est-ce que je peux avoir à 60 euros, moins de 60 euros à Pointe-Noire, si je viens ce week-end? Qu'est-ce que je peux avoir pour moins de 60 euros? Tu vois, il y a pas mal de choses, beaucoup plus. Donc, ça en dit long. Donc, il y a deux possibilités. Soit les gens à Pointe-Noire, ils sont plus pragmatiques. Donc, les gens à Pointe-Noire, ils sont plus pragmatiques. Soit à Brazzaville, les gens, ils sont trop gourmands. Ou alors, ils sont pas gourmands, c'est juste l'offre et la demande. Et ça veut dire qu'ils se mettent bien et se sucrent, les gens à Brazzaville. Et ça voudrait dire qu'il y a des opportunités. Parce que là, j'ai mis 0,60 euros. Vous voyez, hein, Pointe-Noire, c'est pas une grande ville. Et bon, même si on considère que la ville, ça va aller, on va dire c'est ça. Il y a déjà 3 offres quand même. 18, 52. Enfin, même là, je suis allé trop loin. Voilà, ça on peut dire que c'est la ville. Là, ça s'arrête à Charles de Gaulle, tac. 37, 52, 18, 61. C'est moins cher que Brazzaville. Moins cher. Là, on peut constater, à ma grande surprise, il m'y attendait pas, que l'immobilier à Pointe-Noire, actuellement, en tout cas, de courte durée, ça coûte moins cher de se loger à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Or qu'avant, il me semblait que c'était l'inverse, c'était le contraire. Peut-être je me trompe, mais là, on peut voir que la tendance s'est inversée, et c'est ce que je ressentais également. Mais c'est bon signe. Ça voudrait dire que demain, si vous vous installez
En fait, je pense qu'à Brazzaville, c'est place to be si vous faites quelque chose de carré, parce qu'il n'y a pas autant de biens de qualité à Brazzaville, hein. On va pas se mentir. Pointe-Noire, c'est très occidentalisé, donc les gens, ils ont cette touche. On sent que les gens à Pointe-Noire, ils ont plus voyagé. Si vous avez un bien moderne à Brazzaville, il y a de quoi faire vraiment. Mais à Pointe-Noire, aïe, 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 c'est miné parce qu'il y a déjà du monde. Ça me paraît très compliqué. Et ceux qui sont déjà bien installés sur le marché, ils ont déjà de l'avance. Donc voilà. C'était une petite vidéo sur Pointe-Noire. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une ville qui est très intéressante. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont allés à Pointe-Noire, qui ont dit du bien de Pointe-Noire ces derniers mois. Donc voilà. On devrait mettre en valeur notre ville côtière. Vraiment, je pense que elle est trop sous-cotée. Beaucoup trop sous-cotée.